RCF, la joie se partage. Voilà, Christian, le sourire de l'organisateur heureux avec les équipes du Lions pour cette nouvelle édition de la soupe des chefs. Tout est prêt, Christian? Oui, bien sûr, tout est prêt. Et en effet, on est très heureux parce que tout est installé, les soupes sont en place, les bénévoles sont ici. Alors, le concept, 20 chefs, 70 litres de soupe pour chacun, ça fait un total impressionnant. Oui, ça fait 4200 soupes. Donc le but est de vendre les 4200 soupes de façon à récolter le plus d'argent possible pour le remettre à l'association Chromosome cette année, qui est une association qui va ouvrir un restaurant inclusif pour des gens atteints de trisomie. Voilà. Donc, comme chaque année, eh c'est pour une bonne œuvre, on va dire, différente. Mais celle-ci, elle porte particulièrement du sens puisque ça sera de la nourriture, ça sera des repas partagés comme la soupe. Oui, tout à fait. Les chefs ont été très heureux de cette action cette année, de ces événements, puisqu'on était dans une démarche de comment manger. Et en effet, cette association correspond complètement à leur métier. Donc tout le monde est heureux. Alors, pour les chefs, 70 litres de soupe, ils n'ont pas l'habitude de cuisiner des quantités de ce type. Ils s'attaquent aux pluches dès le matin. Oui, alors c'est pas commun pour eux de faire 70 litres de soupe. D'abord, rien qu'au niveau des casseroles, c'est compliqué. Mais ils font ça avec plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme. Et au contraire, ils ont plutôt tendance à nous remercier pour l'organisation qu'on met en place pour rendre leur soupe. Alors, ils mettent aussi leur point d'honneur à s'entendre entre eux pour qu'aucune soupe ne ressemble à celle des autres, même si là-bas, c'est toujours une soupe. Oui, alors, ils essaient de ne pas avoir les mêmes soupes, mais quelquefois, les soupes qui se ressemblent, mais elles n'ont pas le même goût. Et ce ne sont pas les mêmes chefs, donc elles sont différentes. Voilà, et puis c'est aussi une fête avec Angelo Pagano et son équipe, avec ce cadre magnifique. Et comme chaque année, il fait froid, mais on est bien. Oui, on a de la chance, il ne pleut plus, il ne neige pas, il fait froid, mais les gens se réchaufferont grâce à la soupe, et éventuellement au vin chaud aussi. Et puis c'est un moment de convivialité, il y a de la musique, enfin, c'est une bonne ambiance. Merci Christian et bravo encore. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Alors parmi les 20 chefs, un petit nouveau, un des petits derniers. José, vous nous venez de Trelin. C'est ça, je viens de Trelin. J'ai un autre. Trelin, c'est le nord du département, les côtes du Forêt, le fort estival. C'est ça, c'est tout le fort estival, tout ça. On s'est installé en 1999 et ça va faire 25 ans l'année prochaine qu'on est en place à Trelin, voilà. Voilà, l'éveil des sens. Alors, vous avez une clientèle locale, régionale, on vient même de Saint-Étienne chez vous. Tout à fait, Saint-Étienne et Lyon, et local et régional, tout à fait. Super. Et puis alors, les amis du Lions de Bouin vous ont dit, José, viens nous donner un coup de main. Tout à fait. Ça s'est passé comme ça, aussi simplement? Tout à fait. Ils m'ont demandé en fait de si je voulais participer. Pour nous, l'action, elle était très honorable et nous, on voulait absolument venir, vu qu'on nous avait demandé. C'était avec grand plaisir et grande joie qu'on est là ce soir et qu'on a préparé 60 litres de soupe. Parmi les autres aussi, qui sont très actifs. Voilà. Alors c'est sympa de retrouver des collègues aussi. Voilà, tout à fait. Je ne connais pas tout le monde, mais il y a des gens avec qui on a travaillé ou qu'on connaît déjà. Tout à fait. Super. Alors, vous avez fait une soupe un peu différente de celle des autres. Racontez-nous ça. Je pense, nous, quand on nous a demandé quelle soupe, on a réfléchi, on s'est dit, je suis d'origine portugaise, on va faire une soupe portugaise, une soupe qui se fait du nord au sud du Portugal. C'est la soupe du cal verde. C'est une soupe à base de choux, de chorizo, de lard fumé, d'oignons et d'ail et de pommes de terre. Voilà. Ouais, ça doit être goûteux, chaleureux. Un peu épicé sur les bords, ça... Non, ça va? C'est le côté fumé d'une saucisse qui est marinée au vin et qui est fumée, qui est traditionnelle en fait du Portugal, avec du lard fumé, voilà, qui donne ce côté fumé et voilà, et puis populaire, on va dire. Voilà. Super, écoutez, bravo. Nous, on va continuer à recevoir d'autres chefs et on vous donne donc l'éveil des sens. C'est à Trelin, de Place du Lavoir. Merci José. Et puis vous allez accueillir maintenant les heureux acheteurs de votre soupe. On va leur expliquer ce qu'on leur a concocté. Merci beaucoup. Merci, au revoir. La soupe des chefs, c'est une organisation des Lions de la région qui s'unissent tous. Alors, depuis de nombreuses années, vous êtes sur le pont, Jean-Éric, et puis vous, Claire. La soupe des chefs, c'est une organisation qui démarre depuis longtemps.
Ah oui, oui, c'est une grosse organisation. Alors, ça fait une quinzaine d'années que cette animation existe. Au tout début, on le faisait avant un spectacle au Zénith. Et maintenant, on se souvient que parfois, il y avait des vedettes qui venaient, mais là, c'est encore mieux. C'est la soupe des chefs qui est devenue la vedette elle-même. Ça marche tout seul. Ah ouais, tout seul, avec beaucoup de bénévoles. Avec du boulot. En amont, en direct et en aval. Vous êtes à peu près combien sur le pont des Lions? Oh, c'est une centaine. 80, 90, une petite centaine. Une centaine. Alors, la journée a commencé relativement tôt ce matin. Du matin à 8h pour monter toutes les structures. Pour monter les structures et puis avec l'aide de la mairie, hein, voilà, mettre les tables, installer les tables, amener tout le matériel dont on a besoin, les bols, les couvercles, puis les soupes arrivent beaucoup plus tard, vers 16h, voilà. Alors les soupes, elles arrivent, mais elles n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit, si j'ose dire. C'est organisé comment? Eh ben, chacun les 20 restaurants, on leur livre des seaux quelques jours avant. Et puis, plusieurs bénévoles sont responsables d'aller les chercher. Voilà. Un rallye soupe. Un rallye soupe, voilà. Jusqu'à Trelin, puisque on a récupéré personnellement la soupe à l'escargot. Et j'ai roulé comme un escargot. J'avais peur de faire une bêtise avant d'arriver ici. Au moins, je risquais pas le PV aujourd'hui parce que j'étais en dessous des 30 km/h. L'escargot qui est donc en face des Halles. Voilà, un des partenaires. Alors, il y a des restaurants un peu classiques de Saint-Étienne qui sont là depuis longtemps. Puis d'autres, des petits nouveaux. Le collègue de Trelin, l'éveil d'essence, qui était tout content pour la première fois de participer. On essaie toujours de faire rentrer d'autres restaurateurs et c'est normal parce que comme ça permet de tourner et que les uns et les autres soient toujours présents. Voilà. Alors, ce qu'il y a de formidable aussi, c'est qu'ils s'arrangent entre eux pour qu'il n'y ait pas la même soupe. Donc leurs soupes sont à chaque fois diverses. Alors l'escargot d'or, qu'avez-vous transporté dans votre voiture comme soupe? J'avais 7 pots pour 70 litres et c'était une soupe à châtaigne. Très très bien. Alors, soupe de chez nous. Voilà. Et faite spécialement pour l'occasion, on m'a dit le chef. Hein. Ah mais bien sûr. Voilà, écoutez, bravo. Alors maintenant, c'est un peu le plaisir parce qu'on retrouve plein d'amis, c'est ça qui est génial. C'est un vrai rendez-vous. Et puis surtout, il y a quand même une belle cause puisque cette année, le club doyen Montpilat avait le privilège de pouvoir choisir l'association et après différents audits et tout, on a choisi le restaurant Chromosome. Et c'est quand même une belle cause puisque ce restaurant va permettre à des jeunes enfants trisomiques qui vivent déjà dans une maison de vie avec l'association PARM d'avoir un emploi. Et pour eux qui n'ont pas accès au monde du travail dans notre société qui est souvent si dure, si exigeante, je trouve que c'est formidable qu'on leur permette cette socialisation. Voilà, c'est eux qui nous apporteront. Et j'ai hâte d'aller manger pour la première fois. Ça sera dans quelques mois. Hein. Ils ont fait eux-mêmes une soupe là. Alors moi, je l'ai dégustée en arrivant. Elle est délicieuse, hein. Délicieuse. Offerte. Voilà, une soupe offerte, délicieuse. Voilà. Alors écoutez, évidemment, beaucoup de monde, puisque depuis quelques minutes, les portes sont ouvertes. Maintenant, c'est du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur avec l'orchestre, avec le vin chaud qui est offert, la soupe, la 21e soupe de Chromosome qui est offerte aussi. Et les radios, les télés, enfin bon... Tout le monde, comme on dit chez nous, tout le monde sont là pour la bonne cause. Une belle solidarité. Ah oui, oui. Merci à Jean-Marc de la réalisation technique. On va continuer, nous, à transmettre les sourires et le bonheur de cette nouvelle édition de la Soupe des Chefs. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, une ambiance de fête pour cette nouvelle édition de la Soupe des Chefs. Et puis, autour de moi, alors beaucoup de fierté parce qu'un chef, Yannick Vatemont, partenaire de RCF, côté parc, et puis Chromosome, ce superbe projet que vous portez, cher président. Allez, on va d'abord commencer avec le chef. Alors Yannick, qu'est-ce que vous aviez concocté cette année? Vous êtes un habitué de la Soupe des Chefs maintenant. C'est la deuxième année donc, que je participe. Ce soir, on avait préparé une soupe à un velouté de chou-fleur au lard fumé et à la fête de Tonka. Ah oui, un peu inattendu comme soupe quand même. Hein. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de manger, mais c'est un peu le but aussi de la soupe des chefs, quoi. Voilà. Et alors avec vos collègues, vous vous arrangez aussi pour que les soupes soient originales finalement. Voilà, alors on essaye de pas tous faire la même chose, hein. Pas tous un velouté de champignons ou de courges ou voilà. Et on essaye que ce soit quand même original pour faire découvrir aussi
des nouvelles choses un peu aux gens qui viennent ici. Et puis c'est aussi l'image de chaque restaurant, le savoir-faire de chaque cuisinier. Voilà. Alors, ces restaurateurs, eh bien, ils mettent la main à la pâte avec beaucoup d'enthousiasme pour chaque année une cause différente. Et cette année, c'est Chromosome. Alors pour vous, restaurateurs, soutenir un restaurant inclusif, c'est un beau projet? Ah ben, c'est un super projet même. C'est une très bonne initiative, une très bonne idée. Et puis, impatient que ça ouvre pour y aller aussi, comme client aussi. Hein. Super. Alors c'est dans quelques mois, Chromosome, cher président Bayeux. Oui, alors c'est original parce que du coup on se sent presque confrère alors qu'on n'a même pas démarré notre activité. Ça nous met dans l'ambiance en tout cas, c'est génial. Donc oui, alors le temps des travaux, puisque c'est un projet qui est en association avec un autre projet qui s'appelle Familia. Le diocèse qui fait les travaux dans le quartier Montaut au niveau de la cure pour nous accueillir et qui est un espace d'accueil au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et le temps des travaux d'équiper la cuisine, il va se passer à peu près 1 an. Et là, ça sera parti. Ça sera parti avec inclusif, ça veut dire que les personnes qui nous accueilleront et qui feront la cuisine sous la direction d'une chef expérimentée sont des personnes en situation de handicap. Exactement. Donc en fait, on a un bâtiment qui est une maison qui a ouvert en 2019 pour accueillir une quinzaine de personnes atteintes de trisomie 21. Ces personnes, pour la plupart, n'ont pas de travail, d'où l'idée de créer une activité économique pour elles et de leur donner un emploi dans un cadre un peu particulier puisqu'il s'agit de bien les accompagner, de toujours être derrière et de les faire progresser dans un métier qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut bien ce laps de temps aussi pour les former pour le jour de l'ouverture. Et Patricia, qui est déjà en activité avant de nous rejoindre à Chromosome, eh bien, les accueille 2 par 2 pour les former. Et puis pour que ce soit des vraies équipes et des vrais équipiers autour d'une cuisine que Patricia veut familiale, avec des produits frais, locaux, et puis une ambiance très chaleureuse, comme on peut l'imaginer avec des serveurs qui sont trisomiques. Voilà. Alors pour vous, Yannick, la restauration, votre métier, c'est une vraie passion? Je pense qu'il faut que ce soit une passion, sinon il ne faut pas le faire. Sinon, je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais. C'est un métier très très prenant. Et vous voyez, même sur notre temps libre, eh ben, on vient sur les événements, on en profite aussi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit une passion. Voilà, bah écoutez, des passionnés autour de moi, des passionnés avec Jean-Marc qui fait la réalisation technique. Merci à tous et rendez-vous dans quelques mois pour Chromosome. Et puis rendez-vous plus rapidement chez vous, à côté jardin, Yannick. Côté parc. Côté parc, pardon. Côté parc. Avec plaisir, à très bientôt. À très bientôt. Quel plaisir d'être avec vous, Sylvie Lioger. On est chez vous, finalement, ici au Zénith, par certains côtés. Effectivement, on est chez moi, mais aujourd'hui, c'est surtout la soupe des chefs qui est à l'honneur. Et c'est super de voir un succès pareil pour une œuvre caritative. C'est génial, quoi. Chaque année... Ça fait combien de temps que vous accueillez la soupe des chefs? Je ne sais plus, 14 ans, je crois, 13 ou 14 ans. C'est la 14e édition. Voilà, 14e édition. Voilà. Alors, il y a eu diverses formules, mais je crois qu'on a vraiment trouvé la bonne maintenant. Moi, je trouve que c'est sympa comme ça, parce que ça permet aux gens de traîner un peu, discuter. Il y a un orchestre que j'adore avec Angelo. Angelo, bien voilà, sûr. Là aussi, on a qu'on l'impression que toutes les bonnes volontés s'allient, quoi. Exactement. Mais oui, mais c'est ça. Tout seul, on n'arrive à rien. Il faut faire des choses collectives et tout le monde apporte son obol, tout le monde apporte sa bienveillance et c'est comme ça qu'on réussit à faire des choses. C'est génial. Alors, on nous a dit même que l'équipe de sécurité du Zénith offre sa prestation ce soir. Alors l'équipe de sécurité du Zénith, c'est une société privée et effectivement, pratiquement chaque année, la société offre la prestation pour c'est sa manière de participer à l'événement. Et c'est génial parce que ça a 4 agents de sécurité pendant 5 heures, et ben ça a un coût. Voilà. Voilà. La première fois que vous avez accueilli la soupe des chefs, comment c'est passé? On est venu vous voir, on vous a présenté le projet et tout de suite vous avez dit oui, sans réfléchir. Moi, c'était un peu différent quand même au début, parce que c'était en même temps qu'un concert ou qu'une prestation d'une vedette. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fallu que la soupe des chefs, que les Lions testent différentes choses pour voir ce qui marchait. Effectivement, au début, c'était accolé à un concert pensant bénéficier du public du concert.
Et puis finalement, ils n'ont pas besoin du public du concert, ils sont carrément autonomes, ils font plus de 1000 personnes tout seuls, donc ils n'ont pas besoin du public d'un concert. Voilà. Alors, notre Zénith... Mais pour répondre à votre question, à l'époque, il y avait un autre directeur qui était Kostas Tamatakis. Il nous a fallu à peu près 30 secondes de réflexion pour dire oui. On est fiers de notre Zénith à Saint-Étienne. Il est beau. Il accueille très très largement au-delà de Saint-Étienne. Oui, mais c'est un zénith qui rayonne, j'espère, sur tout le territoire, Saint-Étienne Métropole au sens large. On a des gens qui viennent du sud de Lyon, de l'Ardèche, de la Haute-Loire. Et c'est fait pour, hein. Au contraire, on a beaucoup de spectacles très éclectiques de façon à pouvoir convenir à tout public. Et puis aussi jauges très variées. On a des jauges d'assises, on commence à 1000 places pour finir à 7000, donc il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et puis un Zénith inauguré par notre Johnny qui nous a malheureusement quittés. C'est un grand moment là aussi. Ah bah ça c'est un grand moment d'émotion. Jean-Claude Camus qui est toujours notre actionnaire principal, d'ailleurs inaugure une exposition qui s'est déroulée déjà en Belgique l'année dernière et qui vient à Paris le 21 décembre, l'exposition de Johnny Hallyday qui va ouvrir, je crois que c'est Porte de Versailles, je ne voudrais pas vous dire de sottises. Mais voilà, comme ça continue d'une certaine manière. Allez, l'actualité du Zénith les prochains mois, c'est quoi? Alors les prochains spectacles, c'est Chaka Ponk jeudi, vendredi Obispo, samedi Goldman, dimanche Casse-Noisette. La semaine d'après, nous avons Christophe Mahé, M. Pokora, Florence Foresti et Slimane pour finir la saison. Waouh. Donc vous voyez qu'on n'a pas grand-chose d'ici la fin décembre. Pas grand-chose. Merci à vous, merci de votre gentillesse et de votre... Merci à vous, merci beaucoup. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir, c'est noté. Merci Sylvie. Merci. Super. Alors, quel bon moyen pour terminer la soupe des chefs. J'ai la chance d'être autour de trois femmes passionnées de cuisine. Alors, on va peut-être commencer par Madame Chef. On vous connaît bien. C'est au moins la 4e ou 5e fois que vous venez. Plus même. Vous me rajeunissez. Ça fait au moins 12 ans que je suis là. C'est pas possible. Oui. Alors. Oui, je crois que c'est la 11e ou 12e édition cette année pour moi. Et toujours partante, sans problème. Oui, sans hésitation, bien sûr, toujours. Et pour éplucher les légumes, pour les mixer. Alors, on sait que 70 litres de soupe pour des chefs, c'est une performance. Vous avez commencé ce matin tôt, sans doute, à la pluche. 7h30 ce matin. 7h30. Oui, bien sûr, pas toute seule. Non. Et alors, cette année, c'était quoi? Alors, cette année, on a élaboré un velouté de carottes avec de l'huile de noisette et une poêlée de cèpe. Ah ouais. Alors c'est aussi le plaisir chaque année de trouver des recettes nouvelles avec vos collègues. Sûr. Le plaisir, le défi, l'envie, avec des produits évidemment locaux, de saison. Enfin, vous connaissez mon amour pour le produit frais et pour le produit bio, donc je fais participer. Voilà, on fait un petit coucou à vos princesses qui sont avec vous. Tous les ans aussi, tout à fait. Elles grandissent, mais tous les ans elles sont là. Voilà. Alors Martine, vous depuis très longtemps, vous êtes dans l'événementiel, dans le journalisme bien sûr, mais aussi dans l'événementiel et autour des produits de chez nous, autour de des artisans, des passionnés. Allez, dites-nous, pourquoi vous êtes là, Martine? Alors moi je suis là en tant que bénévole pour l'association Chromosome. La transition est parfaite. Voilà, parce que le projet m'a vraiment touchée. Et moi passionnée de cuisine, on ouvre un restaurant, j'en suis quoi. Je ne pouvais pas faire autrement. Et et ce soir, on a servi la soupe, on a offert la soupe qu'avait fait Patricia pour Chromosome, parce que Patricia, ça va être notre chef de Chromosome. Le restaurant qui ouvrira fin 2024 dans le quartier de Montaut, en face de Tesna du Moncel. Voilà. Alors, ça veut dire un restaurant inclusif, un beau projet, Chromosome, des personnes en situation de handicap. Et puis, il faut pour tout ça un chef d'orchestre, mais ça va être une chef d'orchestre. Et oui, comme quoi. Oui, et ravie, honorée d'ailleurs d'être le futur chef de ce restaurant. Et vous avez déjà commencé avec les jeunes, je crois, qui sont un peu en stage à droite et à gauche. Tout à fait, ça fait 1 an qu'on travaille déjà avec eux. Ils viennent à raison de 2 matinées par semaine.
Donc ils passent à tous les postes, que ce soit la plonge, la cuisine, le service. On les accompagne et voilà, c'est un bonheur tous les jours là avec eux. Et alors, vous avez l'impression qu'ils vont tenir, parce que c'est compliqué quand même, hein, Alors ils vont se relayer, hein. C'est un petit peu l'idée du restaurant inclusif, c'est qu'ils vont se relayer. On aura une quinzaine de personnes, une quinzaine de jeunes, et donc à raison de 2-3 personnes par jour, accompagnés de bénévoles. C'est très important, je le souligne. Voilà, ils seront accompagnés et par moi et par les bénévoles, et voilà, et ils serviront des plats tout comme Marie-Ange de saison, avec des produits, j'espère, le plus bio possible, etc., etc. Et alors on profite de cette soupe des chefs pour faire appel justement à tous les bénévoles, tous les gens qui veulent venir nous rejoindre à Chromosome. On va être obligé de les encadrer, ces jeunes, hein, parce qu'ils ont un peu de difficultés, aussi bien en cuisine qu'au service. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On a établi une charte de bénévolat qui est bien établie. Vous pouvez venir une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Voilà, il y aura différentes séquences. Il faut qu'on soit nombreux, volontaires pour encadrer ces jeunes. Ils sont tellement contents de pouvoir participer à un restaurant. Et oui, ils se lèvent le matin en disant « je pars au boulot ». Et ça, c'est merveilleux. Dans leur bouche, c'est merveilleux. On va terminer avec la jeunesse, parce qu'elles sont autour de vous, hein, vos princesses. Voilà. Allez, les prénoms alors. Célestine. Et tu as quel âge? 8 ans. Olivia et j'ai 8 ans. Je m'appelle Florentine et j'ai 12 ans. Alors, on les voit régulièrement sur vos publications, mettre la main à la pâte déjà. Oui. C'est toutes les 3 des passionnées par la cuisine et elles m'accompagnent à chaque fois volontiers dans toutes les manifestations et événements auxquels je participe. Alors, on va terminer autour de cette idée-là. La cuisine, c'est manger, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous fait partager finalement. Martine, le mot de la fin. Ah non, la cuisine, c'est de l'amour, moi je dirais, et de la générosité. Voilà. C'est tout dit. Voilà, amour, générosité. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et rendez-vous, bien sûr, pour de nouvelles aventures, certainement pour la prochaine soupe des chefs, mais on se retrouvera sans doute avant. Merci. Alors moi, je termine la soirée sur un petit nuage de 8 ans. Oh là 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 là, 5 sourires éblouissants. Quel bonheur pour moi et pour nous de vous avoir partagé ce beau moment. À bientôt. RCF, la joie se partage.